Alléluia. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la puissance. Comment devenir puissant. Amen. Comment devenir puissant. Puissant. Tu dois être puissant. Dis à ton frère, tu dois être puissant. On va parler de devenir puissant. Amen. Vous savez, souvent lorsqu'on utilise ce mot de la sorte, ça choque ces personnes. Mais pourquoi tu veux devenir puissant? La puissance, c'est pour Dieu, pour qu'on doit devenir puissant. Tu dois être puissant. Tu dois être puissant. Alléluia. Alors, on va parler de la puissance de devenir puissant parce que beaucoup d'entre vous sont bloqués dans beaucoup de domaines de leur vie parce qu'il leur manque de la puissance. Il te manque de la puissance. Il te manque de la puissance. Et dans cette école qu'on va aborder, la 6e école, ou bien la 6e épreuve du désert, on va apprendre à recevoir et à libérer la puissance de Dieu dont tu as besoin. Tu as besoin de la puissance. Donc nous sommes toujours dans notre grande série, 11 victoires pour 10 types de défis, et nous sommes maintenant à la 6e victoire. Et la 6e victoire, alléluia, c'est le revêtement de puissance. Amen. Ou bien le revêtement de gloire, comme je l'appelais dans la précédente série, sur le même thème. C'est un enseignement que ceux qui lisent le dévotionnel ont déjà parcouru dans le numéro 8. C'est quoi? C'est la dernière épreuve du numéro 8. Amen. Donc, si vous voulez développer cela encore en profondeur par la lecture, vous l'avez. Je rappelle que cet ouvrage est disponible sur Amazon. Et si vous suivez à partir d'Abidjan, à partir de la collection Transformation, vous allez sur Facebook et puis vous allez avoir un contact et vous pouvez commander et vous serez livré. Amen. Alléluia. Dis avec moi la puissance. La puissance. Alléluia. Alors, il y a un moment dans ta vie où tu auras besoin de la puissance. Quelqu'un dit avec moi quoi la puissance? Écoutez, la puissance est une chose dont tu as absolument besoin. Tu dois être plus puissant. Lisons ensemble le psaume chapitre 68, verset 29. 68, verset 29. On lit ensemble, on peut l'avoir à l'écran. Le psaume 68, verset 29. On y va, 1, 2, 3. Ton Dieu ordonne que tu sois. Ton Dieu ordonne que tu sois. Est-ce qu'on a dit que ton Dieu souhaite que tu sois puissant? Non, c'est un ordre. C'est un ordre, c'est un commandement. Tu ne dois pas être faible. Tu ne dois pas être fléqué. Pour ceux qui nous souvent lisent d'autres pays, fléqué, ça veut dire fragile, ça veut dire faible. Je ne sais même pas d'où il vient. Est-ce que c'est une ethnie même? C'est un ouchi. Fléqué, ça veut dire quoi? C'est baoulé? C'est baoulé. Baoulé, fléqué, ça veut dire quoi? Comment? Quelqu'un qui est faible, sans puissance. Donc c'est du baoulé. Mais au premier culte, ils ne m'ont même pas dit que c'était baoulé. Il n'y avait pas de baoulé au premier culte. Non, tout notre culte, il y avait des baoulés. Ils ne savent pas parler leur langue. Donc on dit, comment on dit ça en baoulé? Non, on dit, je veux dire à quelqu'un que tu es faible. Ati fléqué. Alors donc c'est du baoulé en fait. Je cherchais de quelle origine venait ce mot fléqué. C'est du baoulé. Ok? Mais c'est vrai dans les autres langues, à Caen aussi. En agni comme ça. En béninois aussi, fléqué. Comment on dit ça en béninois? Ma fille, il faut parler ton béninois. Il ne faut pas gâter le nom de nos frères béninois ici. C'est comment on dit? Ça ressemble à baoulé. Tu as dit quoi? Allô? Anneau. Et tu parles, hein, ma fille? Anneau fléqué. Ça veut dire quoi? Tu es faible. Anneau fléqué. Donc, depuis la Côte d'Ivoire jusqu'au Bénin, fléqué veut dire faible. Donc, il n'y a pas un pays où fléqué veut dire que tu es fort. C'est-à-dire, le mot même quand tu entends, là, tu n'as même pas besoin de comprendre la langue pour savoir que c'est un mot qui veut dire que tu n'as pas de force. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on dit tu es faible, embêté, c'est comment? Comment on dit embêté? Comment? Et que noué. Dieu ne veut pas que tu sois noué. Dieu veut que tu sois puissant. Comment on dit puissant? Mais c'est noué qui est puissant. Embêté. Comment? Franck, il faut parler un peu que ça te flash. Comment?
On t'a mis. On t'a né. Dieu veut que tu sois, on t'a né, que tu sois puissant. Comment? Un homme puissant, c'est quoi? Un Woody. Dieu veut que tu sois un Woody. Bon, il y en a qui vont acclamer différemment avec une autre pensée dans l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors, quand quelqu'un est faible, ce n'est pas la volonté de Dieu. Lorsqu'une personne est fragile, elle manque d'énergie, elle manque de puissance, ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible ne dit pas que ton Dieu souhaite. La Bible ne dit pas que Dieu simplement t'accordera la puissance. La Bible dit Dieu t'ordonne. Lorsqu'on donne un ordre, lorsqu'on donne un commandement, ça veut dire qu'il nous faut obéir. C'est-à-dire que tu dois te mettre en ordre pour aller chercher de la puissance. Pour aller chercher de la puissance. Le fait que beaucoup de croyants n'obéissent pas à ce commandement de ton Dieu ordonne que tu sois puissant, les empêche de réaliser énormément de choses pour Dieu. Et ce commandement-là, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, il arrive régulièrement dans ta vie. Parce que la puissance a différents niveaux. Est-ce qu'on est ensemble? La puissance a différents niveaux. Quand on dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de puissance. Ça veut dire que la puissance que tu as actuellement ne peut pas relever les défis auxquels tu seras confronté bientôt. La puissance se retrouve par exemple, on trouve de la puissance par exemple dans l'argent. L'argent a de la puissance, c'est pas ça? Mais là, il y a des degrés de puissance. 1000 francs n'a pas la même puissance que 5000 francs. 5000 francs n'a pas la même puissance que 10 000 francs. 10 euros n'a pas la même puissance que 50 euros. 50 euros a 5 fois plus de puissance que 10 euros. Si 10 euros peut acheter un objet, 50 euros peut acheter 5 fois l'objet. 50 euros est puissant par rapport à 10. Alléluia. Amen. Amen. Donc la puissance évolue par palier. Et quand quelqu'un a beaucoup d'argent, tu sais qu'il est puissant. Parce que c'est qu'il est capable de déplacer, c'est qu'il est capable de bouger. Le type de maison, de voiture que ce qu'il détient peut posséder devient énorme en fonction de la quantité d'argent qu'il a. Donc la quantité d'argent t'accorde un certain type de puissance. Il y a de la puissance dans le pouvoir. Plus tu montes dans un pays, plus tu es puissant. Et plus le pays duquel tu diriges est puissant, plus encore tu es puissant. C'est-à-dire, la voix du chef de l'État est beaucoup plus puissante que la voix du préfet. Que la voix du policier. Le préfet est plus puissant que le policier. Quand tu es chef d'État, tu as plus de puissance. La dernière fois, j'étais au terrain quelque part. Et j'ai vu que le chef de l'État avait reçu, je crois, un invité. Et l'invité de partir. Il y a un gros hélicoptère qui est venu se mettre sur le terrain pour prendre un invité. L'invité est arrivé dans une petite voiture. Et il est monté dans l'hélicoptère présidentiel. Et ceux qui jouaient au tennis, on est en train de jouer au tennis sur le terrain, sur le terrain de football. Ceux qui jouent avec moi, on dit waouh. Quand tu es président, tu es puissant. Tu peux appeler un hélicoptère et puis il vient. Mais quand tu n'as pas ce pouvoir, tu dis l'hélicoptère vient. Il ne veut pas venir. Il ne veut pas que tu montes là-dedans. Le président peut faire décoller un avion à sa parole. Il peut dire, tel avion n'atterrit pas sur le territoire et les avions sont obligés de s'arrêter et de changer de destination. C'est de la puissance. Ce n'est pas la même puissance que l'argent. Tu peux avoir de l'argent, mais tu ne peux pas dire aux hélicoptères, aux avions qui arrivent en Côte d'Ivoire, quels que soient tes milliards, n'atterrissez pas. Parce que ce n'est pas le même niveau de puissance. Tu n'as pas la puissance sur la Côte d'Ivoire. Tu as la puissance sur tes finances. Et tu ne peux opérer que dans le domaine où tes finances te permettent d'opérer. Donc l'argent n'a pas la toute puissance. L'argent c'est une puissance mais n'a pas la toute puissance. Le pouvoir d'autorité a une puissance mais ce n'est pas non plus la toute puissance. Il y a différentes formes de puissance. Alors c'est pourquoi lorsqu'on appelle notre Dieu le tout puissant, ça veut dire en lui il y a toutes sortes de puissance. Il est le tout puissant. Alléluia. Il est le tout puissant.
puissance, le tout-puissant. Lorsque Jésus dit tout pouvoir m'a été donné, ça veut dire toute forme de catégorie de pouvoir. Le pouvoir que procure l'argent, Jésus l'a eu. Le pouvoir que procure l'autorité royale ou présidentielle, Jésus la possède. Tout pouvoir, ça veut dire différentes catégories de pouvoir. Le pouvoir parce qu'il y a le pouvoir des armes, qui n'est pas le pouvoir du président. C'est un autre pouvoir. Et dans un pays, on fait tout pour que ce pouvoir-là soit sous le contrôle des civils. Mais quand l'armée s'élève et qui ne respecte pas le pouvoir, c'est très dangereux. Tout le monde est obligé de garder à vous parce que c'est un pouvoir de vie ou de mort immédiat. C'est un pouvoir aussi. Jésus dit, tout pouvoir, le pouvoir des armes, le pouvoir politique, étatique, le pouvoir financier, toute catégorie de pouvoir, toute forme de pouvoir que tu peux trouver, invisible, visible, manifeste, non manifeste, tout pouvoir lui ont été donnés. Alléluia. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. L'argent est puissant, mais il y a des choses que l'argent ne peut pas t'obtenir. L'argent peut te donner des moyens d'acquérir, de construire en un temps record une maison. Parce que la puissance financière peut faire ça. Et par exemple, la puissance financière ne peut pas acheter la paix dans ta maison. Elle ne peut pas l'avoir. Quel que soit ton argent, tu peux ne pas avoir le pouvoir de faire la paix avec ton mari et ta femme. Quelle que soit ta puissance financière, tu n'auras pas suffisamment. C'est pas cette puissance-là dont tu as besoin pour que tes enfants soient honnêtes, droits, des gens respectueux. Ton pouvoir financier ne peut pas acheter leur amour. Est-ce qu'on est ensemble? Même le vrai respect, le pouvoir de l'argent de l'automobile. Le pouvoir de l'argent respecte l'argent. Les hommes respectent l'argent, pas forcément l'homme. Mais il y a un pouvoir où tu attires le respect même sans argent. Donc il y a différentes catégories de puissance et de pouvoir. Alléluia. Mais nous allons parler de la puissance divine. Elle englobe tout. Elle englobe tout. Et cela, Dieu dit, je t'ordonne. Tu dois être puissant. Alléluia. Pourquoi Dieu donne cet ordre? Pourquoi Dieu veut que tu sois puissant? Et cet enseignement que nous allons aborder à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui je fais juste dans la phase introductive, amen, va nous amener à développer cette puissance divine. Dans le livre de Ésaïe chapitre 37 verset 3, Ésaïe 37 verset 3, il est dit, il lui dit, lisons ensemble 1, 2, 3. Il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Le mot force, c'est le mot osi en hébreu, mais qui veut dire aussi puissance. Il est en train de dire, les enfants sont sur le point de sortir, mais il n'y a pas de force pour l'enfantement. Cette phrase qui est lourde de sens, qui est importante, est en train de signifier que tu peux avoir conçu un projet, tu peux avoir imaginé quelque chose, mais pour amener ta vision, ton projet à la naissance, à la manifestation, il te faut de la puissance. La puissance est une chose dont tu as besoin pour faire naître ce que Dieu a mis dans ton cœur, pour accomplir ta destinée. Dans la Bible, lorsqu'on parle d'un enfant, on parle du fruit de ta vie. Jésus dit, toute plante qui est plantée en moi, qui ne porte pas du fruit, mon Père va l'arracher. C'est-à-dire, si ta vie ne produit rien, Dieu va t'enlever. Parce qu'il faut que tu portes la vie. Or, Ézéchias nous dit, tu peux avoir l'enfant, tu peux avoir conçu, mais il y a besoin de puissance. Dieu m'amène sur ce sujet. Il dit, mon fils, beaucoup d'entre vous sont bloqués dans leur vie. Ce dont ils ont besoin, c'est de la puissance. Tu peux avoir des révélations, tu peux avoir des projets, tu peux avoir des idées, mais pour que ça voie le jour, il faut de la puissance. Il faut de la puissance. C'est une puissance. Simplement même le fait d'avoir même la signature d'un dossier pour que quelqu'un signe ton contrat. C'est une puissance. Parce qu'il y a d'autres puissances qui vont se dresser, on va en parler tout à l'heure, pour ne pas que ton dossier soit signé. Il faut de la puissance pour les faire taire et pour qu'on signe ton papier.
Il y a des gens qui ont prophétisé, ils disent, pasteur, je ne sais pas, demain mon dossier sera traité. Ton enfant est sur le point de se manifester, mais il manque la puissance. Il manque de la puissance. Si tu vois quelqu'un qui commence une maison et qui n'arrive pas à l'achever, tu dis, mon frère, pourquoi tu ne finis pas la maison? Il lui manque de l'argent. C'est quelque part de la puissance. Trop de projets, trop de visions, trop de familles, trop de projets sont inachevés par manque de puissance. Les vies s'arrêtent en cours de route. Les personnes n'évoluent plus après un certain moment par manque de puissance. Des visions meurent, des projets s'éteignent, des ministères ne vont pas jusqu'au bout par manque de puissance. Une chose est d'acquérir la révélation de ce que Dieu veut. Une autre est d'avoir la puissance pour mettre cela à exécution. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, à partir de ce dimanche, dimanche après dimanche, semaine après semaine, le Seigneur va t'accorder de la puissance pour que ce qu'il a mis dans ton cœur voit le jour, pour que l'enfant paraisse, pour que la vision s'exécute, pour que le plan de Dieu se réalise. Reçois et manifeste la puissance de Dieu. Ce dont tu as besoin, ma soeur, ce dont tu as besoin, c'est de la puissance. Tu manques de puissance, tu n'es pas puissant. Tu as acquis une puissance qui t'a aidé à atteindre le niveau que tu atteins maintenant. Mais pour continuer la route, tu dois augmenter la dose de puissance. La puissance que tu as eue depuis ton enfance t'a amené au point où tu en es. Mais tu remarques que ta vie n'avance plus correctement. Il y a des rêves qui sont en toi, mais qui n'arrivent pas à se manifester. Il y a des choses que tu avais voulu faire, mais qui n'arrivent pas à être faites. Et il y a plein de parmi nous qui ont déjà jeté l'éponge. Qui disent, mais ça n'est pas la peine. Je tente à gauche, ça ne marche pas. Je tente à droite, ça ne marche pas. Je crois que je vais me contenter de ce que j'ai. Et ma vie va s'arrêter là. Ta vie n'est pas écrite pour s'arrêter là. La vie de tous les hommes doit avancer. La vie doit connaître un progrès. La vie ne doit pas être statique. Tu dois avancer. Tu fais un commerce, le commerce doit croître. Tu as des enfants, les enfants doivent croître. Sur la terre, Dieu a fait en sorte que toute chose progresse. Toute chose progresse. Tout progresse. Une activité progresse. Une famille connaît de la joie, plus de joie, davantage de joie. Un enfant grandit, tout grandit. Lorsque les choses arrêtent de grandir, c'est que la mort est proche. Ça veut dire que, vous savez, quand les cellules arrêtent de se multiplier, c'est que tu es rentré dans la vieillesse. Et que maintenant tu es dans la phase descendante pour aller vers la mort. Tout doit croître. Alléluia. Alléluia. Et il faut de la puissance. Il faut de la puissance. Il faut de la puissance. Que Dieu t'accorde plus de puissance. Mais c'est tellement important que Dieu ne dit pas, je souhaite que tu aies de la puissance. Il dit, ma fille, je t'ordonne. Mon fils, je t'ordonne. C'est un commandement. Alors, quand Dieu nous ordonne d'avoir de la puissance, ça signifie que avoir de la puissance dépend aussi de nous. Parce qu'on ne peut pas te donner un commandement si tu ne peux rien y faire. Tu dis, mais si Dieu sait qu'il me manque de la puissance, qu'il me le donne, pourquoi est-ce qu'il me donne un commandement? Pourquoi est-ce qu'il me donne un ordre? Il te donne un ordre parce que tu n'arrives pas à discerner et tu ne vas pas chercher la puissance. Tu ne vas pas la prendre. Et quand tu n'es pas en train de chercher la puissance, quand tu n'es pas en train d'essayer d'obéir à Dieu pour avoir la puissance, tu as l'impression que peut-être c'est la volonté de Dieu, mais tu vas commencer, tu perds tout. Tu dois être puissant. Tu dois être puissant. Dis à ton voisin, sois puissant. Sois puissant. De la puissance de Dieu. 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 Alléluia. Donc vous convenez avec moi, je suis très clair que ce dont je suis en train de parler, ce n'est non la puissance financière. Ce n'est pas la puissance du pouvoir forcément des hommes. Mais c'est la toute puissance, celle qui vient de Dieu. De sorte que si tu dois exercer, il te faut de la puissance pour exercer une autorité. Par exemple, une maman qui parle, un papa qui éduque son enfant, qui dit à son enfant, arrête de fumer. L'enfant ne fume plus, continue de fumer. C'est que ta voix manque de puissance. Tu donnes des conseils aux gens, les gens ne te suivent pas. Ta voix n'a plus de puissance. Ta voix avait la puissance quand il avait 3 ans. Mais la puissance qu'il faut pour éduquer un enfant de 5 ans, ce n'est pas la même puissance quand il atteint l'adolescence. Il faut un niveau de puissance supérieur. Il faut que ta voix porte plus. Pas le fait de crier, mais peut-être de la puissance en amour, de la puissance en éducation, de la puissance en parole. Comment tu comprends que tu peux concevoir que toi qui as passé toute ta vie avec un enfant,
L'enfant, il vient, il regarde. 2 jours, quelqu'un à la télévision qui dit on s'habille avec pantalon ici. Et le gars est tellement puissant que ton enfant change d'habit. Ta fille change sa manière de s'habiller parce qu'elle a vu une danseuse à la télé. La danseuse, elle est puissante. Et en termes de vêtements, elle est plus puissante dans son éducation vestimentaire que toi dans tes conseils à tes enfants. Il te faut de la puissance. Tes enfants sont confrontés à des agressions visuelles. La famille est confrontée à des combats. Il faut de la puissance. Ta puissance doit monter parce que tes enfants grandissent. Ta puissance doit monter parce que tes entreprises vont relever plus de défis. Ta puissance doit monter parce que ton foyer sera confronté à d'autres combats. Ta puissance doit monter parce que Dieu s'apprête à te donner plus grand. Tu dois augmenter. Dis à ton voisin, je m'augmente, je monte, je passe à un autre niveau. Je deviens puissant. J'aurais aimé que Dieu dise, je te donnerai plus de puissance. Il dit, je te donne un ordre. Ça veut dire que tu dois chercher à obéir. C'est un commandement. Tu dois réaliser à quel moment il te manque de puissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand les disciples devaient aller prêcher la parole de Dieu au monde entier, Actes chapitre 1, verset 8, Jésus dit ceci. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, pour que vous puissiez prêcher ma bonne parole dans le monde entier, vous avez besoin de puissance. La puissance de Dieu. Alléluia. Jésus avait tout expliqué aux disciples. Il connaissait la prédication. Il savait qui était le Christ. On a envie de se poser la question, mais venir dire à quelqu'un que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, faut-il de l'énergie pour ça, de la puissance? Dieu dit oui. Vous ne pouvez pas être mes témoins si vous ne recevez pas, si vous ne prenez pas de la puissance. Tu vois, tu as écrit un chant qui est tellement beau que toute la terre doit chanter. Mais tu manques de puissance. Donc quand tu chantes, on n'entend pas. Il faut de la puissance dans ta voix. Non, sérieux. Hein? Ça y est, tu chantes, tu es sur Facebook jusqu'à... Ton chant passe même. Les gens écoutent et puis ils sont distraits. Et il y a un gars qui vient qui ne chante rien même. Il crie seulement, yeah, yeah, yeah. Les gens courent après son chant. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Le problème, ce n'est pas l'idée. Le problème, c'est la puissance. Il a une puissance. Ce n'est pas la puissance de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de puissance dans l'air. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Pour que ce que Dieu t'a donné, l'enfant qu'il t'a donné, la capacité qu'il t'a donnée, ait plus d'influence, il te faut de la puissance. Tu manques de puissance. Tu manques de puissance. Et c'est une puissance qui ne vient pas par l'argent. Ce n'est pas la puissance des relations. Il y a la puissance des contacts, il y a la puissance des connexions. Ce que Dieu veut que tu cherches, c'est la puissance qui vient d'en haut. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Nous ne voulons pas toutes les formes de puissance. Il y a des puissances ténébreuses, mais nous parlons de la puissance divine qui à elle seule regroupe les différentes formes de puissance positive de vie pour manifester la vie de Dieu. Voilà ce que tu vas recevoir dans cette école, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alors, lorsque quelqu'un commence à manquer de la puissance, il y a des signes qui apparaissent. Lorsque tu n'as pas la puissance qu'il faut pour atteindre l'étape d'après, Dieu va permettre à ce qu'il y ait certains symptômes qui apparaissent dans ta vie. Lorsque tu vois ces signaux-là intervenir, il faut savoir que tu dois rentrer à l'école de la puissance. Amen. Tu dois rentrer à l'école de la puissance. Et ce n'est pas une école qui s'arrête. C'est une école qui est continuelle. C'est-à-dire, chaque fois que je vais voir ces 3 signaux, je vais avoir une certaine attitude. Mon message va te montrer, va te dire, à partir de la parole de Dieu, quelles sont les attitudes à adopter lorsque ces signaux-là prennent place dans ta vie. Amen. C'est parce qu'en ce moment précis, quand tu les vois apparaître, ça ne sert à rien de courir. Ça ne va pas marcher. Ça ne sert à rien de te débattre, d'appeler les parents, d'appeler les gens, de te focaliser pour aller chercher beaucoup d'argent.
quand ces signaux-là apparaissent, si tu te bats dans le mauvais sens, tu vas perdre de l'énergie, du temps et de l'argent. Tu risques de te faire arnaquer. Parce que tu n'as pas su respecter et prêter attention aux signaux. Tu as pensé que ce blocage était un problème de relation. Tu t'es mis dans des relations. Tu es parti voir des personnes pour décanter la situation. Or, en fait, ce sont des signaux divins. Et quand ils s'illuminent, quand ils signalent, tu dois aller voir. Ah, signal numéro 1, signal numéro 2, signal numéro 3. Quand les 3 sont validés, tu dis, ok, je sais ce que je vais faire.